Toucher, Dieu va nous toucher. Oh, oh, alléluia. Il ressuscite les morts, c'est Jésus. Pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Oh, 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 alléluia. Il ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Notre Dieu est victorieux, n'est-ce pas? Nul ne peut vaincre notre Seigneur. Alléluia. Nous voulons le proclamer ce matin, Seigneur, que la victoire t'appartient, Seigneur. Tu as triomphé de la mort. Tu as libéré les captifs. Tu nous as accordé la vie éternelle. La victoire est pour toi, Seigneur. Pourra vaincre le Seigneur, nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi, nul ne peut, nul ne pourra. Oh. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Qui pourra? Nul ne peut. Nul ne peut. Nul ne pourra, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Qui pourra vaincre notre? Nul ne peut, nul ne peut, nul ne pourra, nul ne pourra. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Oh, 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 oh. Si la victoire est à Jésus, peu importe ce que tu traverses, déclare-le que la victoire appartient à Jésus. Oh, oh, oh. Si la victoire est à Jésus, la victoire à notre roi. Oh, oh, oh. Si la victoire est à Jésus, la victoire est à Jésus. Quelqu'un peut l'affirmer. Ok. Je voudrais, en début de ce moment de prédication, sauf raison de santé, vous avez l'enfant sur les genoux, puissions nous lever devant les victorieux. Celui qui dit que j'ai vaincu la mort. Jésus a vaincu l'auteur du péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Jésus est Seigneur.
Accueillons notre roi avec nos acclamations. Alléluia, on peut mieux faire. Merci. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est victorieux. Quelqu'un le dit avec moi. Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Alléluia. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Il est bon, qu'il est doux et agréable d'être dans la maison de Dieu. Nous voulons saluer tous ceux qui se joignent à nous. Vous êtes à la Citadelle, à Montréal, une église des nations. Nous voulons vous accueillir et nous voulons saluer Pasteur Radia. Nous voulons saluer vous qui êtes à Martinique. Pasteur, vous nous suivez tous les dimanches. Merci d'avoir reçu Pasteur Omer. Je sais que vous êtes branchés cet après-midi chez vous ou la fin des journées. Nous voulons vous saluer. L'église de Montréal vous salue. Je disais tout à l'heure, Pasteur Cazin s'est arrangé avec sa caméra chez lui à photographier mes notes, mais ce n'est pas grave, je l'accepte comme ça. Les cultes de ce dimanche matin, 30 juin 2019, c'est un culte spécial. Parce que ces cultes se trouvent sur la ligne des transitions du premier semestre de l'année vers le deuxième semestre. Nous sommes pendant les cultes de l'année de restauration. L'année de restauration, c'est l'année de l'intervention divine. L'intervention signifie que Dieu déploie sa puissance. Dieu déploie son autorité en votre faveur, en ma faveur, en faveur de ma famille. Amen. Dieu est un Dieu d'action. Dieu est un Dieu d'action. L'intervention de Dieu est vis-à-vis de votre santé. Votre santé préoccupe Dieu. C'est là que nous voyons la parole qui dit que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Dieu s'intéresse à votre portefeuille. Il va intervenir dans les affaires. Quand il trouve Pierre et Jean en faillite, ils n'ont pas réussi à attraper des poissons. Mais Dieu dit, je suis le Dieu d'action dans les portefeuilles. Il est le Dieu d'action dans la famille. Parce qu'il dit à Abraham, sors de ton pays et de ta patrie avec ta famille. Ta famille, même les enfants qui ne viennent pas à l'église, ils font partie du plan éternel de Dieu. L'intervention, nous avons dit, Dieu révèle son amour, Dieu révèle sa miséricorde envers nous. Je vais apporter pendant les semaines qui viennent une série de messages sur les secrets de l'intervention divine. Parce que la Bible est le livre qui nous rapporte l'intervention de Dieu. Nous voyons que Dieu est spécialisé dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine comme à l'hôpital, quand vous arrivez, le médecin vous dira, allez voir le médecin de. Je vois le cardiologue. Non, elle est cardiologue comme moi, mais elle est d'une spécialité très pointilleuse. Mais je dis, mais vous êtes un grand professeur ici. Oh non, nous avons différents échelons. Mais Dieu est l'échelon final. Je vous invite à faire une bonne lecture, une longue lecture. Vous allez aimer la lecture. Dites à quelqu'un, tu vas aimer. Il y a des récits dans la Bible qui coupent le souffle. Quand vous l'écoutez, vous avez envie d'être sur une berceuse. Et puis, tu écoutes l'histoire, à un moment donné, le sommeil te prend. Mais ce matin, ce n'est pas le sommeil qui te prend, c'est l'Esprit de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20. Je vais lire du verset 1 au verset 23. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Ammonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre.
il vient annoncer à Josaphat, on vient annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatson Tamar, c'est-à-dire En-Gidi. Josaphat eut peur. Il décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Quelqu'un dit Amen. Les Judaïens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel. Devant le nouveau parvis, il dit, « Éternel Dieu des ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? » Quelqu'un dit Amen. N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité et ils t'ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom en disant, si un malheur nous atteint, et que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant les temples et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse et tu nous écouteras et nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte. En effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de notre héritage. Celui que tu nous as donné, notre Dieu, ne vas-tu pas juger? En effet, nous sommes sans force devant la foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais nos yeux, mes yeux sont sur toi. Tous les Judaïens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris les jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jacaël, fils de Zacharie et descendant de Benaja, Jaël et Métian. C'est un Lévite, un descendant d'Azaph. Jacaël dit, soyez attentifs, vous tous Judaïens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Ça sera Dieu. Ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter sur la colline de Tis et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéhur. Vous n'aurez pas à mener ce bataille. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. On peut acclamer l'Éternel. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, les visages contre terre, et tous les Judaïens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites qui faisaient partie des Caïtes et les Coréites s'élevèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les lendemains, ils s'élevèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat s'était debout et dit,
écoutez-moi, Judéens, habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts des ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient, louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Au moment où l'on commença des chants et des louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites et les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Syr qui étaient venus contre Juda et y furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Syr pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Syr, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Ah. Quelle belle histoire! Quelle belle histoire! Je voudrais que ça soit ta délivrance. Dieu dit, tu ne combattras pas dans cette affaire. Les récits que nous venons de lire racontent une histoire merveilleuse de l'intervention de Dieu. Quelqu'un dit intervention. En faveur de son peuple. Dieu intervient toujours en ta faveur. Il y a quelqu'un qui est de ton côté. C'est l'Éternel des armées. Regardez que 3 grandes nations ont formé une coalition pour aller faire la guerre à un petit royaume de Juda qui avait comme roi Josaphat, les Moabites, les Ammonites, les Monites, des grands royaumes avec des armées très sophistiquées et très équipées. Ils viennent pour envahir les territoires d'Israël. Non seulement tuer, mais ravir leurs terres. Face à la détresse, Josaphat dit, ce n'est pas l'armée qui va nous sauver dans cette affaire. Nous allons fixer les yeux sur l'Éternel des armées. Je voudrais faire un constat sur ce texte parce que c'est un texte de victoire qui n'est pas une victoire traditionnelle. Je veux que vous compreniez que Dieu est un stratège. Dieu te délivrera pas à la manière que tu penses. Dieu te bénira pas à la manière que tu penses. Dieu te comblera de bénédictions pas selon tes calculs, mais selon les calculs divins. Parce qu'ici, Dieu donne la victoire à Israël sans bruit de canons. Les ennemis se tirent des épées les uns les autres, comme des ennemis sur les champs de bataille. Il y a 3 niveaux de constat que je voudrais faire. Le premier niveau, il y a un rapport étroit entre la prière de Josaphat et l'intervention de Dieu. Je voudrais le répéter pour vous. Il y a un rapport étroit entre la prière et l'intervention de Dieu. Vous êtes allés plus loin que moi. Suivez-moi. Je parle pour ceux qui projettent les diapos. Il y a un rapport étroit. La prière engage Dieu. Par notre prière, nous appelons Dieu à interférer dans notre histoire. Je veux que nous comprenions que par la prière, nous quittons la zone des choses rationnelles et naturelles. Nous entrons dans la zone des spirituels. Nous appelons le Dieu invisible, créateur du ciel et de la terre, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu des surnaturels, le Dieu infiniment intelligent de faire irruption dans notre histoire. C'est que quand nous prions, Dieu entend. C'est le privilège que nous avons. Mais regarde la technologie. Pasteur Omer m'envoie son numéro de l'endroit où il est, à l'océan Indien, à l'île Maurice. Quand je prends le téléphone, je ne le vois pas, mais je lui parle, il entend ma voix. Et il me répond. Mais la science n'a fait que
créer quelque chose qui nous permette avec des satellites à communiquer. Mais nous avons les satellites spirituels. Nous pouvons quitter Montréal, Montréal-Nord, les centres de Montréal, aller dans le monde spirituel, parler à notre Père, pour que lui fasse interruption dans notre histoire, et notre histoire devienne son histoire. La deuxième, nous avons dit que Dieu entend, Dieu répond à la prière. Ça, c'est une expérience que vous devez vivre. Dieu répond à la prière. Et Dieu intervient. Nous avons dit, notre prière engage Dieu. Nous engageons Dieu dans les combats. Nous l'engageons dans nos finances. Nous l'engageons dans notre famille. Nous l'engageons dans notre projet de travail. Nous l'engageons dans tout ce qui nous préoccupe Dieu. Vous allez me dire probablement, mais j'ai prié, je n'ai pas vu de réponse. Vous savez, nous marchons en regardant ici et demain, mais nous ne regardons jamais derrière. Mais regardez derrière vous pour voir ce que vos prières ont produit comme effet. Il y a Edouard Band qui dit que la prière, Dieu façonne le monde par la prière. Et les prières des saints sont impérissables. Nos prières sont devant Dieu. Nos prières, même quand la bouche qu'il a prononcée est fermée, même quand le cœur a cessé de battre, mais la prière est présente devant Dieu. Il y a des prières que tu as prononcées il y a 20 ans. Elles continuent à produire des effets là où tu les as prononcées. La prière vous permet d'atteindre un rayon plus vaste que vous ne pouvez. La prière va aller en Asie, elle va aller en Australie, elle va aller en Afrique, elle va aller en Europe, elle va aller en Amérique. Elle produit des effets. Mais toi, tu es à Montréal. Oh, la prière élève la main de Dieu et vous travaillez avec Dieu. Je veux que vous saisissiez que la prière n'est pas le temps perdu. La prière, Dieu est en action en notre faveur. Même si nous n'avons pas vu les fruits instantanés, mais notre prière reste vivante devant le Seigneur. Mais je voudrais aborder quelque chose de nouveau. Portons cette affaire devant Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, portons cette affaire devant Dieu. Josaphat commence la journée par des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles qu'il reçoit sont les menaces. Je voudrais définir les menaces comme étant une des stratégies du diable. Le diable se sert des menaces. Et beaucoup de chrétiens vivent au rythme des menaces. Ils ont des rêves de mort qui sont les menaces du diable. Quelqu'un dit Amen. Ils ont des pensées de divorce. Les pensées, le diable bombarde dans leurs pensées. Vous allez divorcer cette année, le mari va te quitter, la femme va te quitter. Ils ont même des visions. Il y a des visions dont le Seigneur nous révèle ce que le diable veut faire. La Bible les présente comme un lion rugissant. Il y a 3 jours, comme je vous ai dit, j'ai passé le week-end avec la plupart des petits-enfants à la maison. Alexia vient le soir. Il dit, papi, il y a un accident, il y a quelque chose qui a fait boum. Ah bon? Je lui ai dit, va voir. Elle regarde à l'extérieur, il n'y a rien. Elle vient, elle commence à jouer. Quelques minutes après, elle revient encore. Papi, tu n'as pas entendu? Quelque chose a fait boum. Je me suis levé, je suis allé voir. Il n'y a rien. Je reviens, je m'assois. 3e fois, il revient. Mais papi, tu n'entends pas? Est-ce que c'est dans ma tête? Dès qu'elle dit dans ma tête, ça tique, je dis, ah, il y a un projet qui se prépare. Mamie qui était à la cuisine, elle sort, elle me regarde. Je vis dans ses yeux et dis, est-ce que Dieu ne dit pas quelque chose? Je dis non, avant que ça se produise, nous précédons. L'enfant n'est plus revenu. Mais nous avons compris qu'il y a quelqu'un qui prépare un accident.
Mais son accident n'arrivera pas parce que nous précédons son action. Josaphat est menacé par son ennemi. Mais quand il regarde son armée, il les compare à la coalition, son armée ne signifiait rien. C'est alors qu'il dit, portons cette affaire devant Dieu. Quelqu'un dit avec moi, portons cette affaire devant Dieu. Je parlais avec ma sœur cadette, la dernière de la famille, cette semaine. J'ai dit, ça fait des jours que je n'ai pas reçu tes appels. Il me dit, papa, tu sais, mon mari tombe malade au début du mois, à la fin du mois. Au début du mois, à la fin du mois. Finalement, j'ai dit, un jour, il risque de passer. Il faut que je porte cette affaire devant Dieu. Je voudrais vous mettre au défi de ne pas accepter tout ce qui vous arrive. De ne pas croiser les bras à tout ce que tu vois. Mais il faut que tu aies des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, capables de porter l'affaire devant Dieu. Porter l'affaire devant Dieu signifie entrer en prière. Porter l'affaire devant Dieu dit supplier Dieu. Porter l'affaire devant Dieu veut dire appeler Dieu au secours. Porter l'affaire devant Dieu veut dire déposer ce qui nous préoccupe au trône de la grâce. Porter l'affaire devant Dieu, c'est supplier Dieu. Oh, il y a des dossiers que nous devons porter devant Dieu. Notre intelligence ne peut rien. Notre force ne peut rien. Notre sagesse ne peut rien. Notre portefeuille ne peut rien. Nos relations ne peuvent rien. Mais nous portons l'affaire au tribunal supérieur. Quand la décision est prise, personne ne peut défaire. Nous avons l'accès au trône de la grâce. Nous avons l'accès à la cour supérieure du Canada, à la cour supérieure du royaume de Dieu. Et quand nous arrivons, les anges s'élèvent pour nous saluer, pour dire, les rachetés arrivent, les fils de Dieu arrivent, les fils adoptifs de Dieu arrivent. Portons l'affaire devant Dieu. Ça ne sert à rien de vous plaindre, de faire juste des grimaces pour dire encore, encore, encore. Mais tant que nous sommes sur la terre, il y aura toujours des situations qui arrivent. Mais quand vous comprenez les secrets de Josaphat, Josaphat est roi. Josaphat est en position d'unité, d'autorité. Il est en position de dignité. Mais il dit, ça ne prend pas l'état-major, cette affaire. Ça ne prend pas mes galons de général des corps d'armée. Mais je veux aller vers Dieu. Oh, je vous mets au défi d'aller vers Dieu, de voir ce qui est Dieu est capable de faire. Quand on va vers Dieu, je disais tout à l'heure que le Dieu que nous servons ou que nous invoquons ce matin, il est le Dieu vivant. Il se distingue par le fait qu'il parle, il agit. Les autres divinités dans le temps passé ont été des statuettes. On les déplaçait. Souvenez-vous, quand on a pris l'arche de Dieu, on l'a amenée chez les Philistins. Le lendemain matin, on a trouvé les dragons par terre. Le surlendemain, les bras étaient brisés. Le surlendemain, les pieds étaient brisés. Souvenez-vous quand Élie va dire à Israël, sous le règne d'Akab et de Jézabel, mais on va voir qui est Dieu. Construisons l'autel. Vous, les gens de Baal, de Moloch, d'Astarté, faites votre autel. Ils ont fait l'autel. Pendant toute la journée, ils ont crié, ils ont dansé. Rien ne s'est produit. Élie va dire, écoutez, vous n'allez pas dire que j'ai des aliments. Le Dieu qui répondra par le feu, cela est Dieu. Il va mettre l'autel, il va verser même de l'eau, 72 litres d'eau. Et puis, il s'élève, il lève les mains vers Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, montre que tu es Dieu, que tu es le vivant. Avant qu'il dise Amen à sa prière, le feu est tombé sur l'autel. Et Israël va déclarer, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est lui que nous invoquons à la citadelle.
C'est lui que tu invoques. C'est lui que j'invoque. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu des actes concrets. Il est le Dieu de ce qui est concret. Il est le Dieu des choses palpables. Palpables. Des choses qu'il fait, on le voit. Les femmes stériles vont à la maternité sans regarder leur âge. Il est celui qui donne la vie à ce qui est mort. Il est le Dieu qui restaure les membres brisés. Voici les œuvres de Dieu. Ce que Dieu fait, la science ne peut pas le faire. La science est limitée, mais Dieu est illimité. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu fort, il est le Dieu glorieux, le Dieu majestueux. Il n'y en a pas d'autre que celui que j'invoque. Ce Dieu-là parle. Il va adresser une parole à Israël dans son temps de prière. Dans le temps de prière, Dieu parle. Il faut l'écouter. Je voudrais que vous soyez sensibles. J'ai dit, Dieu va parler d'une manière ou d'une autre. J'expliquais tout à l'heure. La journée est bien finie. On a joué avec nos petits-enfants. Mais la jeune demoiselle sort, je ne sais d'où, de sa chambre, et dit, j'entends. Est-ce que c'est dans mon esprit? Mais nous qui avons des oreilles spirituelles, on dit, ah, il y a quelque chose qui se trame dans le monde spirituel. Il faut qu'on l'arrête. Il y a des choses que vous ne pouvez pas arrêter avec votre connaissance. Mais que vous entrez que quand vous allez dans les lieux spirituels, où vous dites, arrête-moi ça. Ce plan-là, je l'annule. Il faut annuler les menaces de l'ennemi. Il y a quelque temps ici, nous sommes en train d'aller à Queens pour une conférence. 3-4 personnes. Quand je vous parle des visions et des rêves, parfois même savoir dans l'église discerner les visions et les rêves. Parfois même des prophéties. Savoir qui vous donne la prophétie. Parce que quand Dieu donne une parole, elle vous apporte la paix. Toute vision, tout rêve qui vous trouble, vous agite, ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire, pasteur ne parle pas, on a vu, tu as fait un accident, tu es mort. Mais je ne le sens pas, moi. Et je vais partir. Mais toi, tu es comme ça, tu ne comprends pas. Puis il dit, vous savez, des menaces ont pour but de vous troubler, de vous enlever la paix, de vous agiter, de vous décourager. J'ai dit, je vais aller, je vais revenir. Si un programme, Dieu ne peut pas me donner un programme, en même temps me tendre une pièce sur la route. Ça ne vient pas de lui. Mais qu'importe, nous l'annulons. Nous l'annulons. Nous l'avons annulé. Nous sommes allés. Et puis, nous sommes revenus, je suis là. Dieu parle. Il y a ce texte de versets 15 et 17. Dieu dit à Israël, je voudrais prononcer ça sur ceux qui sont dans les temps de tension. Il dit, soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ça sera moi. Demain, descendez contre eux, présente-toi à la cour, présente-toi devant l'employeur qui t'a chassé, présente-toi devant le médecin. Ils vont monter par le chemin de Tis et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée. Dieu dévoile même leur plan. En face du désert de Jéril, vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Portons cette affaire devant Dieu. Dieu répond à Israël, il dit, ce problème devient mon problème. Je vais trouver la solution. Oh, j'ai dit à quelqu'un cet avant-midi que Dieu va trouver la solution. Dieu va trouver la solution. Ne vous agitez pas. Il y a 3 grandes vérités à relever. La première vérité, c'est que Dieu dit à Israël, arrêtez d'écouter les menaces de l'adversaire. Ne vous laissez pas influencer par des visions et des rêves. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous voyez.
et vous entendez. La deuxième vérité, quittez des zones de peur à la zone de foi. La peur inquiète. La peur crée les soucis. La peur crée le découragement. La peur crée la panique. La peur et la foi sont des ennemis jurés. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Dans un lieu, une maison comme ce sanctuaire, quand la peur entre par la porte de gauche, la foi sort de la porte de droite. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Mais Dieu vous invite à lui faire confiance. La foi, c'est dire, Dieu est dans cette affaire. Dieu est avec moi. Les nouvelles sont alarmantes. Oui, j'ai perdu l'emploi. Oui, je suis malade. Oui, les enfants ont échoué à l'école. Oui, mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu est le réparateur. Dieu a des solutions originales, des solutions auxquelles tu n'as jamais pensé. Je voudrais m'arrêter sur 4 fondements de la prière qui amènent l'intervention divine. Les premiers fondements, nous les voyons au verset 5 et 6, la proclamation de la suprématie de Dieu. Quelqu'un dit la suprématie. Je suis d'abord interpellé par l'attitude des prières du roi Josaphat. Le roi, l'autorité dans le pays, un souverain, il vient dans la maison de Dieu et il y a une attitude qui nous interpelle. Quand il arrive dans la maison de Dieu, il lève les mains vers Dieu. Waouh! Quelqu'un dit waouh! Combien de chrétiens ont difficile à lever les mains? Ils regardent leur âge, ils regardent leur position sociale, ils regardent leur portefeuille, ils regardent leur diplôme. Toutes ces choses sont rien. Sans Dieu, c'est rien. C'est lui qui me laisse le temps de vivre. Le roi lève les mains vers le trône. Non seulement il lève les mains, il ouvre la bouche, il dit une prière audible. Il y a des moments où on ne murmure pas la prière, mais on la déclare. On la dit à haute voix, parce que notre prière édifie quelqu'un. Notre prière peut être la réponse aux besoins de quelqu'un. Dieu peut mettre dans notre prière un mot, une phrase qui vient parce que quelqu'un d'entre nous, en venant, il a dit, Seigneur, confirme-moi que tu m'as parlé. Mais si chacun de nous dit la prière dans son cœur, oh frère, moi j'ai pris dans mon cœur, hein? Oui, oui, il y a des moments où on ne prie pas dans le cœur. Vous devez savoir que notre attitude dans la prière entraîne les autres. Vous ne savez pas, on est là, nombreux ce dimanche, mais vous ne savez pas par où quelqu'un est passé. Il y a des personnes qui sont de référence, des gens d'influence. Quand quelqu'un dit, frère, ce frère-là, mais il est directeur à tel endroit. Mais regarde son comportement dans la maison de Dieu. Ah, cette sœur-là, mais elle est notre cheftaine de bureau. Mais c'est elle qui passe de l'entrevue là. Mais on la trouve en train de danser devant Dieu. On la trouve levant la main devant Dieu, criant, sautant de joie devant Dieu. Mais quand vous venez dans la maison de Dieu, vous êtes comme de bois. Vous dites, les gens vont me regarder. Le roi David, il danse devant le Seigneur. Il saute devant le Seigneur. Il ne s'arrête pas là. Lever les mains, c'est un signe d'abandon. Où nous disons à Dieu, je ne suis rien sans toi. Ce que j'ai dans mes mains, c'est toi qui me l'as donné. Il y a ceux qui ont le même diplôme que toi, qui ne sont pas arrivés où tu es. Il y a ceux qui ont le même âge que toi, qui ne sont pas arrivés là où tu es. Tout ce que tu es est une grâce du Seigneur. Est-ce que vous devez ne pas devenir des locomotives qui influencent les autres dans la maison de Dieu? David danse de la joie devant le Seigneur. Il saute de joie jusqu'à scandaliser sa femme. La femme dit, mais tu oublies qui tu es, tu t'es déshabillé. Il dit, mais moi j'étais un berger, perdu. Ce que je suis, c'est Dieu qui l'a fait. Mais ton père ne l'est plus parce qu'il a regardé son titre. Mais moi, je n'ai pas de titre. Le seul titre dans la maison de Dieu, c'est Jésus-Christ.
La prière commence toujours par les temps d'invocation. C'est là que je parlais par la suprématie, que Dieu est le Dieu suprême. Il n'y a pas d'autre Dieu. La vision que j'ai de Dieu, que tu as de Dieu, détermine ta foi, détermine ce que Dieu fera de toi. Il dit Dieu des ancêtres ou Dieu de nos pères, c'est-à-dire il définit la relation avec Dieu. Cette relation est dans l'alliance. Il n'y a pas de relation avec Dieu en dehors de l'alliance. Il dit Dieu d'alliance. Dieu dit oui. L'alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, l'alliance de mot Sinaï. Et cette alliance est accomplie sur le mot Golgotha. Quand Jésus faisait l'alliance, pasteur Kazé le faisait tout à l'heure, il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, le pain pour la nouvelle alliance. Dans cette alliance, vous êtes des fils adoptifs de Dieu. Oh, laissez-moi vous dire une vérité sur les fils adoptifs. Je voudrais que nous revenions dans la loi romaine. Un fils biologique pouvait être déchu de son droit d'héritage. Pas les fils biologiques, pas les fils naturels, les fils adoptifs. Je vais l'expliquer encore. Je vois que tout le monde se réveille. L'apôtre Paul parle avec un arrière-plan romain. Dans la loi romaine, un fils biologique, quand il est rebelle, révolté contre les parents, il a un comportement indécent, les parents pouvaient biffer son nom sur le testament, lui priver l'alliance. Mais les fils adoptifs, jamais. Pourquoi? Le fils adoptif a été choisi. Avant de le choisir, on a examiné son caractère, on a examiné son comportement, on a examiné, c'est fini. Je voudrais que vous compreniez ce que vous représentez devant Dieu. Les fils adoptifs. Donc, c'est que Josaphat entre dans la présence de Dieu, il revendique sa position d'alliance. Il dit, je suis en alliance avec toi. Toi, le roi de l'univers, je suis un fils adoptif, je suis à toi. Il dit, maître du ciel et de la terre. Il voudrait dire que Dieu est le Très-Haut. Oh, appelons-le comme ça, le Très-Haut. Quelqu'un dit le Très-Haut. Assis sur le trône qui n'est pas parmi les hommes. Le trône inébranlable. Dieu de tout temps, Dieu de toute génération, Dieu de tout peuple, Dieu de toute nation, Dieu de tout âge. Mais ce qu'il y a de bien, il dit, tu possèdes la force et la puissance. Pourtant, les deux mots se chevauchent. Tu possèdes les deux dans ta main. C'est que tu es capable, toi le Tout-Puissant, tu es capable, quelqu'un, Dieu est capable de solutionner ce que mon armée ne peut pas, ce que mes expériences ne peuvent pas. Oh, je voudrais te dire ce matin que Dieu a une solution. Quand le monde n'a pas trouvé de solution, le Dieu que tu adores a la solution. Le Dieu que tu adores a la solution. C'est là qu'il affirme que tu fais des prodiges et des miracles sans nombre. Je voudrais dire, il y a un livre ouvert. Dieu n'est pas arrivé au dernier chapitre pour que tu continues à écrire tes miracles. Tu continues à écrire tes prodiges. Tu écris ce qui est surnaturel. Tu es sur la liste des surnaturels de Dieu. Tu es sur la liste des surnaturels de Dieu. Tu es sur la liste des surnaturels de Dieu. Oh, je m'attends des surnaturels. Je m'attends à des réponses uniques. Je m'attends à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu. Je vois des choses tous les jours parce que parfois à la maison, maman me pose la question. Elle dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, nous avons la solution avant la fin de la journée. Elle me disait, mais je ne te comprends pas comment tu es devenu comme ça. J'ai dit, j'ai atteint une dimension avec Dieu de m'attendre à des choses que je n'ai pas cherchées, je n'ai pas calculées, pour lesquelles je ne me suis pas battu, mais Dieu me les donne. Dieu me les donne. Dieu te les donne. Dieu te les donne. Dieu te les donne. Dieu te les donne. Ne regardez pas les limites.
Tu es dans une zone illimitée. Tu es dans une zone illimitée. Une zone illimitée avec Dieu. Je voudrais regarder avec vous le deuxième pilier ou la deuxième fondation d'une prière qui amène les surnaturels. Nous l'avons appelé la proclamation des exploits. C'est assez merveilleux de voir la suite du texte au chapitre 20 que nous avons lu au verset 12, 7 et 17. Après avoir célébré la suprématie de Dieu pour dire, il n'y en a point d'autre, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y en a point. Vous savez, quand vous avez la carte Master, vous avez Visa, vous avez encore American Express, vous dites, je peux changer de carte. Si je passe Visa, si ça ne marche pas, j'ai American Express. Si American Express ne marche pas, mais lorsque tu viens devant Dieu, tu dis, je n'ai pas 3 cartes. J'ai qu'une seule carte. J'ai qu'une seule carte. C'est la carte de l'Éternel. Je n'ai point d'autre Dieu. Je n'ai point d'autre solution. Mes yeux sont sur toi. Je ne chevauche pas. Je ne regarde ni au nord ni au sud. Je ne regarde pas derrière. Je regarde uniquement sur toi et toi seul. Mais la proclamation, c'est que Josaphat arrête sa prière et puis il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait autrefois, ces dieux-là? Il commence à remémorer les hauts faits de Dieu. Il dit, Abraham, notre père, était un homme qui était à Ur en Galilée. Tu lui as dit de sortir, tu lui donnais le pays où coule le lait et le miel. Tu lui as donné le pays. Il n'avait pas d'enfant. Il était un centenaire. Jamais la science n'a fait cela. Il a eu un enfant. Mais le pays était occupé par les Chaldéens, et occupé par les Ammonites, occupé par les Moabites et les autres. Tu les as chassés. Tu nous as donné ce pays. Le pays est devenu à nous. Je voudrais que vous preniez le temps de compter ce que Dieu a fait pour vous. Les miracles d'hier sont confirmés par les miracles d'aujourd'hui. Les hauts faits d'hier sont confirmés par les hauts faits d'aujourd'hui. Oui, Dieu l'a fait pour Abraham, mais toi, et toi, est-ce que tu peux t'asseoir à un moment et dire, écoutez, quand je suis allé voir le médecin, il m'a dit, tu ne peux pas avoir un enfant. Quand l'enfant vient, parce que tu dis, viens ici, tu dis, Dieu regarde, ça c'est toi qui m'as donné. Quand l'immigration m'a dit, renvoyer du pays, le lendemain, j'ai reçu une lettre de l'immigration, il dit, on a revu ton statut. Vous racontez à votre esprit les bienfaits de Dieu, les hauts faits de Dieu. Quand vous les racontez, vous dites, mon âme écoute, mon esprit écoute, mes oreilles écoutent, mes genoux entendent bien, mes mains entendent ce que Dieu a accompli. Votre foi devient en bloc. C'est que Josaphat va dire, tu nous as donné ce territoire, il ne sera jamais négocié. Il y a des choses que tu ne peux pas négocier. La santé t'a été donnée. On ne négocie pas pour la santé. L'enfant qu'on t'a donné est une bénédiction. On ne négocie pas. Ta vie est un don de Dieu. On ne négocie pas. Non négociable. Je peux entendre le mot non négociable. Non négociable. On ne négocie pas. Il y a des choses, quand même le diable est venu s'agiter, tu ris. Tu vas juste rire, tu dis, tu sais que ça ne se négocie pas. L'homme ici, on me l'a donné, je vais veiller avec. Mon pasteur a 50 ans de mariage avec sa femme, mais moi aussi j'arriverai à 50 ans. C'est que, parce que tu n'ouvres pas des fenêtres, tu dis peut-être. Peut-être, non. Quand je vois des jeunes qui sont nés dans l'église, qui grandissent aujourd'hui, qui terminent leur cégep, qui vont à l'université, ils me disent, papi, vous allez me marier. Mais je leur dis, oui, je serai là.
Je serai là. Je serai là. Demande à vos enfants, ils vous le diront. Il y en a qui ont déjà mon nom inscrit pour dire mon mariage, c'est toi. Je lui dis simplement, je serai un peu fatigué. Est-ce que je serai assis sur la chaise? Est-ce que vous acceptez? Papy, c'est toi ou rien. Non négociable. Il y a des dossiers non négociables. Est-ce que je peux entendre des acclamations ce matin? Merci. Donc, Josaphat présente son besoin en dernier ressort. Il passe tout son temps à contempler la majesté de Dieu, la splendeur de Dieu, la grandeur de Dieu, l'infinité de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Et puis, il baisse les yeux pour regarder son histoire. Je voudrais que vous ayez un livre, votre livre de souvenirs avec Dieu. Juste votre livre de souvenirs avec Dieu. Même quand les temps sont mauvais, vous vous rappelez. Troisième pilier, écouter et accueillir les paroles de Dieu. Ça, c'est assez impressionnant que dans ce moment où Josaphat porte l'affaire devant Dieu avec le peuple, il porte l'affaire. La prière de l'unité a une grande efficacité devant Dieu. L'unité entre messieurs et madame. L'unité entre les couples et leurs enfants. Il est capital. La prière peut ne pas être longue, mais elle a une efficacité incroyable. Quand Dieu baisse les regards, il voit que vous êtes sincère et vrai dans votre démarche. C'est que Dieu va dire à Josaphat une parole. Il va dire à Josaphat, je veux m'occuper de cette affaire. Cette affaire devient mon affaire. Oh, je voudrais te dire ce matin, l'affaire qui te préoccupe, Dieu va s'en charger. Amen. Tu n'as qu'à bien dormir. C'est à vous que j'ai dit, la grâce que Dieu me fait, c'est de dormir. Je dors. J'aime dormir. Ça me fait beaucoup du bien. Je me relaxe. Parce que, avant de traverser la porte de ma chambre, il y a des choses que je lui laisse. Le problème, c'est que vous amenez les wagons jusque dans la chambre. Il est normal. La seule chose que je vois dans la chambre, je vois juste mon réveil. Et je me réveille qu'à l'heure de la prière, tout court. J'ai appris un secret. Quand vous traversez la porte, tu dis, Seigneur, occupe-toi des tractations de la journée. Moi, j'entre ici, pas pour faire des calculs. Vous n'êtes même pas mathématicien. Ça, c'est vrai, vous n'êtes pas mathématicien. La nuit est faite pour dormir, pas pour vous agiter. Pas pour combattre. Vous combattez contre qui? Celui avec qui vous voulez combattre, il est plus fort que vous. Dieu dit que je vais le combattre. Ton ennemi sera son ennemi. Lui va combattre les Amélécites, les Moabites, les Monites. Il va les combattre. Mais pourquoi toi tu veux combattre à sa place? Laisse-lui la place. Il va faire ses affaires. C'est alors que Dieu a donné une parole. Il y a des paroles que Dieu te donne. Ces paroles, Dieu dit à Josaphat, je veux m'occuper de cette affaire. Recevez ma paix. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Je vais m'occuper de cette affaire. Dès qu'il reçoit la parole, Josaphat fait quoi? Il dit, il commence à chanter les louanges de Dieu. Il commence à jubiler. Il utilise une foi anticipative. Il salue ce que Dieu lui a dit qu'il va faire. Il dit, Dieu est fidèle, il m'a donné sa parole et je la prends. Vous savez le problème? C'est que Dieu vous donne une parole de délivrance, mais vous ne la prenez pas. Il vous donne une parole de guérison, vous ne prenez pas. Il vous donne une parole de changement, vous ne la prenez pas. Et puis vous revenez tournoyer dans vos problèmes. Dieu dit, mais ce gars-là, il est compliqué, lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que Dieu donne cette parole d'abord par les Écritures. Les Écritures sont inspirées. Ils utilisent un langage qui ne se trompe jamais. Jamais. En lisant les Écritures, il y a un mot, il y a une phrase qui fait « comme nous l'avons lu ce matin, ce combat est à moi ». Et la parole vient s'incruster dans votre cœur. Vous dites, ah, Dieu m'a donné la parole. Mais arrêtez-vous quelque part au buffet, même stanza.
prenez une portion double. Vous dites, je suis en paix. Je suis en paix. C'est tout. Si vous arrêtez chez Pizzeria, faites une affaire. Je suis en paix. Parce que Dieu m'a donné la parole. Il faut que tu changes les deuils en allégresse. Que dans les cultes, vous commencez à jubiler. Votre mari dit, mais elle est folle avec tous les problèmes que nous avons. Est-ce que c'est la sœur Véronique qui l'a entraînée à la danse? Elle aime danser. Tu dis, ce n'est pas la sœur. J'ai reçu ma parole. La parole peut venir par la bouche du prédicateur. Il y a un mot qu'il dit, et ce mot-là vient comme une lumière en toi. Bon, il vient se coller sur la situation. La parole peut venir par des paroles d'inspiration, paroles de prophétique, paroles de sagesse, paroles de connaissance, peut venir par un rêve, par une vision. Ayez des oreilles. Tu sais ce qui nous a aidés avec Alexia à la maison, c'est terrible. Je reviens sur ça. Mamie est à la cuisine, je suis au salon. Les enfants grandissent dans un environnement de prière. Il faut les écouter prier. Il faut les écouter décortiquer les Écritures. J'ai dit, hey, tous les Kabouyas sont des prédicateurs ou quoi? C'est que l'enfant, quand tu as l'oreille exercée, il y a deux mots, il y a des phrases, il y a des gestes. Quelqu'un fait un geste, ce qui va arriver, c'est quoi? Ce qui va arriver, c'est que toi, tu as un regard spirituel. Ça vient en toi, ça te réveille. Et puis, c'est tout. Saisir la parole, recevoir la parole et vivre avec la parole en la prononçant. Dieu m'a dit qu'il combat dans cette affaire. Je te loue, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Dieu m'a dit qu'il me guérit. Il me guérit. Il y a des paroles que tu ne reçois pas. L'avant-dernière fois, quand j'étais à l'hôpital, le médecin m'a dit, Monsieur Kabouya, si tu reviens ici, je ne pense pas que tu partiras. J'ai annulé la parole. J'ai dit, je reviendrai, mais je partirai. Il y a des paroles qu'il faut annuler, ne pas recevoir. Il m'a réveillé, ah, vous êtes là. Oui, oui, je suis là, mais je vais repartir. Mais tu sais, les médecins sont mes amis qui me soignent, j'ai de bonnes relations avec. J'annule la parole. Mais quand Dieu me donne la parole, je ne l'annule pas. Je la reçois, je la saisis, je la mâche, je la rumine. Méditer veut dire ruminer. Je la rumine. J'ai dit cette parole, je la communique autour de moi, j'ai pris en fonction de la parole. Quatrième et dernier pilier d'une prière qui fait agir Dieu. Faisons un petit pas de foi. Faisons un petit pas de foi. Quelqu'un peut répéter avec moi? Josaphat et Israël sont placés devant une épreuve de foi. Le Seigneur dit à Josaphat, je vais combattre pour vous. Mais mon miracle, le miracle que je vais faire, vous avez votre part, j'ai la mienne. C'est là que je voudrais vous révéler des choses. Je vais vous révéler des secrets de miracles de Dieu. C'est que Dieu dit à Josaphat, demain, allez au front. Ne vous laissez pas impressionner par le bruit des armes, mais présentez-vous au lieu. Dans chaque miracle, il y a quelques poussières de ta participation. Et le reste appartient à Dieu. Donc tu as un pourcentage de 3% ou de 4%. Et Dieu fera le reste. Si vous comprenez cela, cela va beaucoup vous aider. Beaucoup de miracles ne sont pas réalisés parce que vous n'avez pas fait votre part. Donc le pas de foi signifie une réponse positive qui pousse à un engagement. Comme dans les cas présents, ils doivent aller au front, mais ils doivent aller avec quoi? Ils doivent aller avec les instruments de musique. Comme je disais à Brandy, prenez l'instrument, nous allons. Sa mère dit, non, c'est dans l'église qu'on doit chanter. Non, le prochain chant, nous l'entonnons sur le champ de bataille. On y va. Dieu dit, quand vous serez sur les lieux, c'est alors que je vais intervenir. Tant que le peuple ne s'est pas présenté au front, les miracles restent suspendus. Il y a tant de miracles qui sont restés sans accomplissement. Donc je disais que le pas de foi est une réponse positive qui nous pousse à un engagement
qui nous pousse à prendre une décision pour aller de l'avant en comptant sur Dieu. Que Dieu m'a dit. Je crois plusieurs, vous venez d'arriver à l'église. Je suis pasteur en Europe, je termine une thèse de doctorat. En train de préparer un voyage vers retour en Afrique. Je suis venu au Québec. Quand Dieu me dit, dépose la démission à l'église où tu es, traverse l'Atlantique. Mais Dieu ne me dit pas comment je dois vivre avec cet enfant. Mais ils sont tous en train de terminer leur école secondaire et est à l'université. Comment faire? J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai dit Amen. Je dois prendre une décision de pas de foi. Je m'engage dans la direction de Dieu. Donc, le pas de foi veut dire une obéissance en s'appuyant sur Dieu. Qu'il m'a donné la direction, il m'a donné la parole. Depuis 1992, nous n'avons jamais manqué à manger. J'étais pasteur d'une petite assemblée belge. Aujourd'hui, je parcours le monde. Je voyage. Je rencontre des autorités. Je rencontre des assemblées. Je vis tant de prédicateurs. Parce que j'ai fait de pas de foi. Les pas de foi, tout au long de la Bible, il n'y a pas de miracle que Dieu a fait seul. Dieu fait toujours les miracles immanents divins. Sa part est la part de l'homme. Ne blâmez pas Dieu parce que vous n'avez pas fait votre part. Dieu dit à Israël, il dit à Moïse, devant la mer rouge, Dieu était capable de séparer la mer rouge. Il dit, prends ton bâton, frappe l'eau. Juste ça. Mais c'est ridicule qu'on me demande. Moïse prend, dès que l'eau touche, le bâton touche l'eau, l'eau se divise en deux. Devant le mur de Jéricho, il dit, faites le tour de la ville. Juste ça, Seigneur. Oui, il fait le tour de la ville, Dieu dit, criez. Juste crier. Quand il crie, la puissance de Dieu tombe. L'intervention de Dieu arrive lorsque nous faisons de pas de foi. Ce qui empêche à faire des pas de foi, c'est nous raisonnons beaucoup. Tous ceux qui m'ont vu arriver ici me posaient la question, comment vous allez manger? Comment vous allez manger avec cet enfant? Mais le pasteur, un ami qui m'a reçu, il m'a dit, Frère Kabouya, Dieu a un portefeuille large. Vous regardez à votre salaire, mais vous ne me direz pas le contraire. Savez-vous combien d'argent passe par vos mains qui ne viennent pas de votre salaire dans un mois? Si vous, non, moi, oui. Mais ce matin, je sors, avant de sortir de mon bureau, je vois Interact. Je regarde et je souris. Juste, je souris. Je dis, papa, c'est juste ton carburant. Mais ce n'est pas mon salaire. Je ne vis pas avec mon salaire. Dieu a un portefeuille là. Le portefeuille, c'est vous. C'est vous les chants de Dieu. Dieu vous touche les cœurs et vous me bénissez. Sachez-le, vous n'avancerez pas plus loin dans votre marche avec Dieu tant que vous n'aurez pas compris ou accompli ce que Dieu vous demande de faire. Je vais le répéter pour vous, parce que j'ai fini par là. Sachez-le. Quelqu'un dit, sachez-le. Je dois le savoir. Vous n'avancerez pas plus loin dans votre marche avec Dieu tant que vous n'aurez pas accompli ce que Dieu vous a demandé de faire. Ce que Dieu vous a demandé de faire. Vous tournez en rond dans beaucoup de choses. Parce que quand Dieu vous demande des choses, Dieu ouvre des fenêtres. Il y a plusieurs fois que Dieu a ouvert des fenêtres devant vous. Mais pour sortir, vous dites, je vais tomber. Vous voulez tout comprendre. Mais Dieu vous demande d'avancer, vous comprendrez progressivement ce qu'il est en train de faire. Frères et sœurs, à partir du moment où Israël s'est retrouvé sur les champs de bataille, un risque très dangereux avec des instruments de musique, ils entonnent un chant. Ils entonnent un chant. Quand ils entonnent un chant, les chants appellent la puissance de Dieu. La puissance de Dieu tombe sur les adversaires et les adversaires vont s'enfoncer des baïonnettes les uns les autres. Israël n'a pas combattu. Il y a des combats que tu ne combattras pas, mais pour autant que tu accomplisses ce que Dieu te demande de faire.
Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup hésité, vous avez tenté de faire des choses, mais vous n'êtes pas allé loin parce que vous n'avez pas simplement fait des pas de foi. Juste les pas de foi et Dieu va accomplir le reste. Je vais terminer ce matin. Je vais terminer pour vous dire que Dieu a intervenu hier, il intervient encore aujourd'hui. Dieu, les champs d'intervention de Dieu, c'est votre vie. Les champs d'intervention de Dieu, c'est votre santé. Les champs d'intervention de Dieu sont vos finances. Les champs d'intervention de Dieu, c'est votre santé. Les champs d'intervention de Dieu, c'est vos préoccupations. Et Dieu veut faire au-delà de ce que vous imaginez. Mais pour que Dieu intervienne, levez les yeux sur lui et lui seul. Cessez d'avoir les plans B. Juste ça. Écoute, si ça ne marche pas, je vais utiliser la carte American Express. Non, j'ai la carte, mais ça, vous pouvez utiliser toutes les cartes, elles sont gelées. Mais que faire? C'est alors que vous revenez vers Dieu, venez vers Dieu en disant, je ne m'appuie pas sur mes cartes, mes yeux sont fixés sur toi. Dans cette affaire, mes yeux sont fixés sur toi. Dans cette affaire, est-ce que vous voulez vous lever et ensemble, nous donnons une bonne main d'acclamation au Seigneur. Je vais prier avec vous ce matin. Je vais prier avec toi, mon frère. Tu es au loin, tu nous as suivis. Dieu est un Dieu d'intervention. Les interventions d'hier, oui, mais Dieu intervient encore aujourd'hui. Voulez-vous juste garder les yeux sur lui en disant, au point où je suis arrivé, je n'ai plus d'autre recours que toi et toi seul. Levons nos mains vers Dieu. Quelqu'un peut dire la prière après moi. Éternel, tu es le roi des gloires. Avant toi, il n'y a pas de Dieu. Après toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le souverain. Mes yeux sont fixés sur toi. Je te rends grâce. Parce que tu m'accueilles dans tes parvis. Seigneur, interviens dans ma vie, dans cette deuxième partie de l'année. Je vais porter des fruits de ton intervention. Au nom de Jésus. Une main d'acclamation au Seigneur. Restez là. Nous allons prendre un dernier chant. Vous allez sortir. Demain, c'est un jour férié, il me semble. Au Canada, demain, c'est la fête du Canada. Est-ce que j'ai bien compris comme ça? Vous allez faire vos barbecues. Mais regardez l'attitude de Josaphat dans la maison de Dieu. Alors, on va prendre un dernier chant et la bénédiction pour quitter les lieux. L'ancienne Yva, tu peux avancer déjà. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes